Bonjour. J'ai vu qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient déjà revenus sur le blog probablement pour venir regarder la vidéo du jour numéro 2. Et je voulais vous dire que je ne vous ai pas oublié. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis basée aux États-Unis sur la côte ouest. Donc pour moi, nous sommes encore au numéro 2. Il est 3 heures de l'après-midi. Donc voilà, je prends enfin le temps de faire ma petite vidéo. Un petit peu plus de 24 heures se sont passées depuis le moment où j'ai pris cet engagement d'arrêter de râler. Et je voulais vous partager un petit peu ce qui s'était passé. Première chose que j'ai réalisée, c'est que ça fait longtemps que je me dis que je voudrais créer un mouvement, je voudrais commencer à avancer pour encourager les gens à arrêter de râler. Et j'ai vraiment pris conscience hier que tout changement dans la vie, ça commence par soi. Et le fait que moi, je me sois engagée dans ce process, que moi, j'ai fait cet engagement d'arrêter de râler, ça a été source de énormément de réflexions, de très grandes connexions avec vous tous lecteurs. J'ai eu plus de 200 visiteurs sur ce blog en une journée, donc c'est assez excitant. Apparemment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Euh, et donc, moi, être engagée dans ce process, j'ai appris énormément. Alors, je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai appris. La première chose, c'est que j'ai appris que le tout début, pour moi, de réussir à arrêter de râler, c'était d'identifier quels sont les moments où je râle. Quels sont les moments où je râle et quand je râle, qu'est-ce que c'est qui me fait râler? Pourquoi je râle? J'ai identifié un domaine qui me fait râler, c'est quand je me sens tirée dans tous les sens. Quand j'ai l'impression que tout le monde veut me parler, que je les écoute, que je l'aide, et c'est souvent avec les enfants que ça se produit. C'est vraiment un moment qui, moi, me bloque et fait monter l'adrénaline et me met en colère. Une autre chose aussi que j'ai identifiée qui me mettait en colère et qui me donnait envie de râler, c'est que par moments, j'ai décidé moi-même que c'était plus l'heure. Donc par exemple, c'est l'heure que les enfants se couchent et moi j'ai décidé que c'était plus l'heure, il est 8 heures et je ne veux plus rien avoir à faire avec le couchage des enfants. Donc j'ai aussi identifié que c'était un autre moment où je sentais l'envie de râler en moi. Avoir la clarté de ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de prendre la responsabilité sur moi-même et de ne pas me mettre dans une situation qui va m'amener à râler. Et donc d'essayer d'anticiper un peu et de me dire attention Christine, tu as commencé ce challenge, donc organise ta journée pour ne pas te mettre dans une situation où tu vas te retrouver à râler. Exemple typique, hier je me suis retrouvée pendant quelques heures avec un seul de mes enfants et j'ai vraiment pris le temps de nourrir cet enfant, de lui lire des livres, de passer du temps avec lui, ce qui fait qu'après quand les deux autres sont rentrés, j'étais plus disponible pour eux et cet enfant qui avait été nourri par du bon temps avec moi était plus à l'aise. Une autre chose que j'ai remarqué, on s'est retrouvé hier, il y avait un événement exceptionnel, on a dansé des danses folkloriques à l'école des enfants et on s'est retrouvé à 7h30 du soir encore à l'école et mes enfants sont venus me supplier d'aller jouer sur les toboggans et sur les bars, sur les jeux de la cour de récréation avec leurs copains le soir quand il faisait nuit. Et c'est vrai que c'est très tentant de satisfaire cette demande, cette excitation, mais je me suis dit là Christine, tu te mets dans une situation où tu sais que si tu te retrouves à aller coucher trop tard, tu vas te mettre à râler. Donc c'était un peu une leçon pour moi de dire ben, finalement arrêter de râler, ça commence par détecter qu'est-ce qui nous fait râler et poser ses limites et être très très clair dans nos demandes et un peu en anglais on dit set yourself up for success, donc c'est-à-dire positionner sa vie et organiser sa vie pour éviter les situations où on va se retrouver à râler. Une autre chose que j'ai vraiment réalisée hier qui était très intéressant, c'est que à quel moment on dit qu'on râle. Finalement, je me suis rendu compte que râler, c'est pas forcément quand on fait blah, quand on dit des mots. C'est plus au niveau énergétique, à un moment donné, où on sent le nœud dans le ventre qui se fait. Et c'est ça, c'est là qu'on râle, on peut râler intérieurement. J'ai eu plusieurs commentaires sur le blog ou de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit comment on fait pour gronder les enfants si on peut plus râler. Et il y a moyen de poser ses limites et de passer un message avec ses enfants. C'est vraiment ce que j'ai expérimenté hier, sans avoir ce nœud dans le ventre, sans avoir cette frustration dans le ventre, mais en étant vraiment pied sur terre et très clair, et sans avoir franchi ce cap où on est énervé, où il faut le reconnaître, où on ne communique plus vraiment quand on est dans cet état-là. Donc voilà une deuxième leçon que j'ai appris hier, et on va continuer à creuser là-dessus. La troisième leçon, qui vient un peu d'un commentaire que j'ai appris, que j'ai lu sur le blog, c'est bah oui, mais râler, c'est bien pratique parce que ça permet de faire des révolutions et ça permet de changer les choses qui ne fonctionnent pas, de générer du changement et de générer du renouveau. Et moi, ça m'a planté un peu une petite graine et je me suis dit finalement, quand je râle, est-ce que je suis en train de chercher à faire une révolution? Est-ce que je suis en train est-ce que je suis en train de chercher à changer les choses? Et finalement, je me suis rendu compte que souvent je râlais sur quelque chose que j'avais pas forcément nécessairement envie de changer. Par exemple, je râle parce que c'est souvent les enfants qui me font râler, malheureusement. Je pense que les mamans, vous allez me comprendre. Finalement, j'ai pas envie de les changer, mes enfants. Je sais très bien qu'ils sont merveilleux tels qu'ils sont. Effectivement, il y a des petites choses qu'on pourrait changer, mais dans le fond, j'ai pas envie de faire de révolution là-dessus. Et avoir conscience de ça, que je râlais, mais que j'avais pas vraiment une intention de changer quelque chose profondément en profondeur,
ça m'a aussi amené beaucoup de richesse. Donc voilà, je voulais juste quand même vous partager quelque chose. J'ai passé au niveau vocal 24 heures sans râler, donc mon bracelet est encore de ce côté-là. Par contre, devant vous, j'ai beaucoup réfléchi toute la journée à savoir si je devais le changer de côté, et je vais le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à 3 heures du matin, ma petite fille m'a réveillée. Évidemment, c'est un peu dur à 3 heures du matin. Et j'étais très très sereine. Et à un moment donné, elle était un peu endormie. Elle s'est énervée avec son oreiller. Et là, j'ai pas râlé, mais j'ai vraiment senti ce nœud dans mon estomac. Et j'ai l'impression que cette journée, ce jour numéro un, m'a amené cette conscience de quand est-ce que ce nœud se forme dans mon estomac. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de supprimer le plus possible. Ça ne veut pas dire ignorer la réalité, ignorer les challenges, ignorer les choses qui sont difficiles dans sa vie, mais essayer d'éviter au maximum d'avoir ce nœud dans le ventre qui nous amène à faire des... Donc même si je ne me suis pas mis à râler sur mon enfant au milieu de la nuit, j'ai senti que j'étais partie dans ce nœud dans le fond du ventre. Donc j'ai beaucoup débattu toute la journée. Est-ce qu'il faut que je le change? Est-ce qu'il ne faut pas que je le change? Et bon, ben, je l'ai changé. On redémarre à zéro. Donc maintenant, il est côté gauche, côté de l'Alliance. Voilà. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Et si vous avez vous-même des témoignages vidéo, contactez-moi et ça sera avec plaisir que je les posterai sur le blog. Bye bye!